L'histoire nous montre que les boycotts de marques, en fait, ne fonctionnent pas. Seuls les boycotts d'État ont réellement un impact. Les consommateurs, je pense, peuvent alerter, peuvent accélérer, peuvent appuyer des décisions, très certainement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les entreprises ont, à mon sens, aujourd'hui la maturité pour écouter et la volonté pour agir. Ce que l'on a pu voir, c'est que la seule quête de profit est clairement un destructeur de confiance. Que ça, les consommateurs, en fait, ne laissent pas passer. On a aussi pu voir quelque chose de très intéressant qu'a révélé cette crise, c'est que les entreprises ont été à la hauteur. Elles ont mis de côté le profit. Elles ont mis leurs services de production pour produire des gels hydroalcooliques, voire même des appareils respiratoires. Elles bénéficient, en ça, d'une bulle de confiance. Et elles sont remontées dans l'estime du citoyen. Donc c'est un bénéfice dont on veut conserver, à cette sortie de crise, les résultats. Je pense qu'aujourd'hui, elles peuvent assumer d'avoir un retour à une performance financière. On sait très bien que la préservation de l'emploi passera aussi par une santé économique de l'entreprise. Et ça, je pense que les citoyens sont prêts à l'entendre. Ils ne sont pas naïfs, ils ont cette maturité. Ils ont une forme de lucidité aussi. Donc la confiance, je dirais qu'elle n'est pas avérée. Et j'invite les entreprises à s'engager pour montrer qu'elles continuent d'être à la hauteur et être au rendez-vous. Je pense que les communicants doivent prendre leur part de responsabilité dans cette crise de confiance à laquelle nous sommes confrontés. Chez Edelman, ça fait 21 ans qu'on suit ce sujet, qu'on regarde comment la confiance se construit. Cet appel qu'on voit lancer aux entreprises, on le voit enfler depuis plusieurs années. Notre rôle de communicant, c'est de les conseiller pour qu'elles avancent dans le bon sens, pour qu'elles soient crédibles, pour qu'elles ne partent pas de vue non plus les sujets de performance financière, mais qu'elles ajoutent une performance extra-financière et une contribution sociétale qui est réelle, qui est crédible et qui est audible pour le citoyen et pour toutes les parties prenantes. Dans notre rôle, je pense qu'il est important qu'on dise aux entreprises d'avancer, de continuer à avancer, de ne pas avoir peur d'être jugées, de ne pas se décourager quand parfois le tribunal d'opinion est dur, et c'est le cas. Pour autant, on a ce sillon à creuser pour avoir cette contribution. Et c'est bien le rôle des entreprises de compléter ce que peut faire le gouvernement, ce que peuvent faire les ONG ou ce que peuvent faire les associations.